Donc, première question de ce document 9, faites une phrase explicitant l'essence du chiffre entouré. Donc, c'est le chiffre 60 pour les ouvriers non qualifiés. Est-ce qu'il y a quelqu'un de volontaire pour faire la phrase? Axel, tu veux bien? Axel Konieczny. Est-ce que tu peux me lire ta phrase? Alors, Axel Konieczny, est-ce que tu m'entends? Alors, quelqu'un d'autre? C'est la question 1 du document 9. Ouais, vas-y, Frédéric. Alors, sur 100 enfants, 60 issus d'une famille d'ouvriers non qualifiés. Alors, il manque quelque chose. Tu as bien démarré. Sur 100 enfants d'ouvriers non qualifiés, il y en a 60 qui ont eu quoi? Qui ont eu le bac ou aucun diplôme. Voilà, c'est ça, effectivement. Donc, je vais répéter. Sur 100 enfants d'ouvriers non qualifiés, sur 100 enfants d'ouvriers non qualifiés, 60 ont obtenu un diplôme inférieur au bac ou aucun diplôme. 60 ont obtenu un diplôme inférieur au bac ou aucun diplôme. Vous pouvez répéter la phrase, s'il vous plaît? Oui, donc sur 100 enfants d'ouvriers non qualifiés, on devrait rajouter entrée en sixième en 1995, mais c'est sur 100 enfants d'ouvriers non qualifiés, 60 ont obtenu un diplôme inférieur au bac ou aucun diplôme. Ou aucun diplôme. Est-ce qu'on peut passer à la question suivante? Donc, vous inquiétez pas, je remettrai la correction de toute façon, comme à chaque fois, je mets la correction sur Discord et sur le cahier de texte de Pronote, d'accord? Donc, question 2. Montrer que le milieu social des élèves a un effet sur les chances d'obtenir un diplôme aujourd'hui en France. Alors, par exemple, Mathieu Lefebvre, qu'est-ce que tu as mis? Mathieu Lefebvre, est-ce que tu m'entends? Oui. J'ai mis que, à l'inverse des ouvriers non qualifiés, pour les fils d'enseignants, genre, il y avait plus de personnes qui avaient un bac plus 5 et moins qui avaient pas de diplôme ou un bac. Oui, tout à fait, oui. Alors, on peut prendre les enfants d'enseignants ou bien les enfants de quoi? Cadre aussi. Voilà, de cadre. C'est là que le chiffre est le plus élevé. Donc, pour la correction, on va prendre les enfants de cadre. Et effectivement, c'est bien, on va prendre les diplômés bac plus 5. On voit bien qu'il y en a beaucoup plus qui ont un diplôme bac plus 5. Donc, on peut faire une phrase générale en disant que donc les enfants de cadre ont beaucoup plus de diplômes. Les enfants de cadre ont beaucoup plus de diplômes. Les enfants de cadre ont plus de diplômes. Axel, j'ai bien eu ton message, ton problème de son. Les enfants de cadre ont beaucoup plus de diplômes. Alors, on va faire une phrase, on va comparer deux données comme on le fait souvent. Est-ce que, Maxime Laforce, tu peux essayer de faire une phrase pour comparer les enfants de cadre qui ont un bac plus 5 par rapport aux enfants d'ouvriers non qualifiés? On voit que il y a 38 élèves d'enseignants qui ont un bac plus 5. Alors, on va prendre les enfants de cadre, d'accord? Ok. On a 38 enfants de cadre. 41. 41? Ah ouais, non, c'est en dessous, j'ai pas vu. On a 41 enfants de cadre qui ont un bac plus 5 contre 4 enfants d'ouvriers non qualifiés.
Soit 37 points le pourcentage en plus. Alors, soit on fait une différence en points, soit qu'est-ce qu'on peut faire comme calcul? 41 par rapport à 4, c'est plus de 10 fois. 10 fois plus. Ouais, voilà. Alors, par contre, pour la correction, on va bien commencer la phrase. À chaque fois qu'on a un pourcentage, on commence la phrase par sur 100. Sur 100. Voilà. Donc, la phrase qu'il faut faire est la suivante. Sur 100 enfants de cadre, sur 100 enfants de cadre, 41 ont un bac plus 5. Sur 100 enfants de cadre, 41 ont un bac plus 5, virgule. Sur 100 enfants de cadre, 41 ont un bac plus 5. Contre 4% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Contre 4% des enfants d'ouvriers non qualifiés. Virgule. Soit 10 fois plus. Soit 10 fois plus. Donc, je répète en entier, sur 100 enfants de cadre, 41 ont un bac plus 5, virgule, contre 4% des enfants d'ouvriers non qualifiés, soit 10 fois plus. Ça va ? Donc, vous voyez de grandes inégalités, de très grandes inégalités scolaires qu'on avait déjà mis en évidence dans le chapitre sur la socialisation. Donc, justement, à la question 3, on vous demande comment pouvez-vous expliquer ces inégalités de réussite scolaire? Servez-vous de vos connaissances sur la socialisation. Alors, qui aurait une réponse pour cette question 3? Thomas Ventor, qu'est-ce que tu as mis? Donc, Thomas Ventor, si tu m'entends, pour la question 3, comment pouvez-vous expliquer ces inégalités scolaires? Ah oui, il y avait un problème de son. Théo Bulot, tu peux répondre? Avec le processus d'apprentissage, non? Ils apprennent différemment. Ils apprennent différemment. Est-ce qu'ils apprennent les mêmes choses? Non, ouais, non, je pense pas. Ça dépend des spécialisations, non? On avait vu qu'il y avait une socialisation différenciée selon le milieu social, que ça vous dit quelque chose? Théo Konieczny, tu peux participer aussi, tu peux parler. On avait par exemple dit que les enfants de cadre avaient des activités différentes. Est-ce que quelqu'un se souvient? Ouais. Alors, quelles activités? Et genre, ils jouaient plus à des jeux moins éducatifs, genre les voitures et tout, et puis les autres, ils jouaient à des jeux plus éducatifs. Ouais. Les filles de cadre. Ouais, c'est un bon exemple. Les enfants de cadre ont des jeux plus éducatifs. On va leur offrir, par exemple, un jeu de construction, un puzzle, tandis que aux enfants d'ouvriers, on va plutôt offrir, on avait dit des ballons, par exemple, des jeux plus ludiques. Est-ce qu'on avait vu un autre exemple? J'en voudrais un deuxième. C'est bon, j'ai noté, Thomas, ton problème de micro. J'ai pas eu le temps de tout noter, les problèmes de micro. Alors, est-ce que vous avez un autre exemple de socialisation différenciée? Qu'est-ce qu'il est important de faire, par exemple, pour mieux réussir à l'école comme activité culturelle? Lire. Oui, très bien, lire. Effectivement, c'est ça. La lecture, on voit très bien que dans les enfants de cadre, chez les enfants de cadre, on donne beaucoup plus de livres à lire aux enfants. Les enfants plus, ils apprécient donc la lecture et ça les aide beaucoup une fois arrivés à l'école. Donc, si je reprends la réponse à cette question 3, comment pouvez-vous expliquer ces inégalités de réussite scolaire? Il faut noter que ces inégalités
s'expliquent, ces inégalités s'expliquent par la socialisation différenciée, selon le milieu social. Par la socialisation différenciée selon le milieu social. Exemple. Les enfants de cadre. Mathieu, tu peux fermer ton micro s'il te plaît, parce qu'il y a des... C'est pas moi, je me suis mute avec mon micro. D'accord. Bon, il y a quelqu'un, entre deux, il faut fermer son micro s'il y a quelqu'un qui... Voilà, parce que sinon tout le monde entend le bruit. Hein. Donc, je disais exemple, les enfants de cadre ont plus d'activités culturelles. Les enfants de cadre ont plus d'activités culturelles, comme la lecture. Les enfants de cadre plus d'activités culturelles, comme la lecture. Ils ont aussi des jeux éducatifs. Ils ont aussi des jeux éducatifs. Y a-t-il une question sur ce document 9? Soit vous me le dites oralement, soit vous me voyez un message. Pas de questions? Non. Alors, on va continuer avec le document 10. Alors, le document 10 est nouveau parce que il vous présente deux sociologues. Un sociologue français appelé Pierre Bourdieu, un sociologue appelé Raymond Boudon. Ce sont des sociologues qu'on reverra pour ceux qui continueront la spécialité SES en première, par exemple. On étudiera à nouveau les inégalités de réussite scolaire. Et donc, le but, c'est de comprendre en fait leur explication sur les inégalités de réussite scolaire. Première question. Selon Raymond Boudon, quels peuvent être les gains du choix d'une poursuite d'études longues? Quels peuvent être les gains du choix d'une poursuite d'études longues? Ça veut dire quels avantages il y a à poursuivre des études longues. Vous pouvez déjà avoir des petites idées, hein, parce qu'on l'avait évoqué. Alors, qui veut bien me répondre pour cette question? D'avoir un bon travail. Avoir un bon travail, oui. Qu'est-ce que c'est pour toi un bon travail? Un travail bien rémunéré. Ah, effectivement, avoir un salaire plus élevé. Et intéressant. Alors, il y a Théo qui nous envoie un message, avoir plus de diplômes. Très bien. Thomas nous dit plus de salaire. Quelqu'un a quelque chose à ajouter? Un gain en capital humain, on avait vu. Oui, c'est très bien tout ça. Donc, si je résume effectivement, les gains, c'est avoir plus de diplômes, avoir un salaire plus élevé, vivre mieux. On avait vu, améliorer son bien-être. On peut peut-être ajouter aussi avoir un travail plus intéressant. Quand on a plus de responsabilités, c'est souvent plus intéressant. Donc plus de diplômes, un salaire plus élevé, plus de bien-être, un salaire plus intéressant et un travail plus intéressant. Maintenant, quels sont les coûts? Si je poursuis des études plus longues, ça va avoir un Payer les études. Eh oui, voilà. Donc, coût financier, payer les études. C'est tout? À part le coût des études. Le coût, c'est pas forcément un coût financier. Du logement aussi. À coup de temps. Alors, il y a le coût du logement, ouais, c'est vrai. Et j'ai entendu le coût De temps. en temps passé. Ouais, c'est bien celui qui a dit ça. Qu'est-ce qui a dit ça? Moi aussi. Ouais, c'est bien. Effectivement, donc, le coût en temps, parce que quand on À poursuit... ne pas gagner de l'argent.
Et oui, hein, c'est du temps qu'on va passer dans les études, donc peut-être avoir moins de loisirs, à faire des devoirs, etc. Et ben, c'est un coût également, c'est pas un coût financier, mais c'est un coût passé en temps. Alors ça peut être effectivement aussi, j'ai entendu, de l'argent qu'on ne va pas pouvoir gagner tout de suite parce qu'on va travailler plus tard. Donc si je répète, les coûts, ce sont les coûts financiers. Excusez-moi. Donc les coûts financiers, c'est le coût des études, le coût d'un logement, par exemple, mais aussi le coût en temps passé dans les études. Le coût en temps passé dans les études. Donc à la question 2, on vous demande ensuite, dans les familles favorisées, les gains l'emportent-ils sur les coûts? Oui ou non, dans les familles favorisées? Sofiane. Voilà, effectivement. Hein. Donc, dans les familles favorisées, les gains l'emportent sur les coûts. Dans les familles favorisées, les gains l'emportent sur les coûts. Ça veut dire qu'on va valoriser beaucoup plus l'intérêt de poursuivre des études longues, par exemple. Les gains l'emportent sur les coûts. Donc, on va poursuivre plus facilement des études longues. Donc, les enfants vont poursuivre des études longues. Et c'est l'inverse dans les familles défavorisées. Donc, je répète, dans les familles favorisées, les gains l'emportent sur les coûts. Donc, les enfants vont poursuivre des études longues. Et c'est l'inverse dans les familles défavorisées. C'est l'inverse dans les familles défavorisées. Donc ça, c'est l'analyse de Pierre Bourdieu. Hein, lui, il dit les familles ont des stratégies différentes. Les familles comparent les coûts et les avantages et de ce fait ne prennent pas les mêmes décisions. Donc s'il y a une inégalité de réussite scolaire, c'est dû en fait à ces stratégies différentes. Madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît? Donc la question 2. Donc dans la... S'il vous plaît. Dans la question 2, on a dit dans les familles favorisées, les gains l'emportent sur les coûts. Donc, les enfants vont poursuivre des études longues. Les enfants vont poursuivre des études longues. Et dans les familles défavorisées, c'est l'inverse. Dans les familles défavorisées, c'est l'inverse. On peut passer à la question 3. Donc, à la question 3, c'est l'analyse de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, c'est un sociologue récent. Il est mort en 2002, donc il n'est pas si lointain que ça. Lui, il explique les inégalités de réussite scolaire par le rôle de l'école. Donc, la question 3 est la suivante. Pourquoi, selon Pierre Bourdieu, l'école participe-t-elle à la reproduction sociale? Alors, est-ce que quelqu'un veut me lire sa réponse? Pourquoi l'école participe-t-elle à la reproduction sociale? Écoute. Alors, Thomas me dit, l'école participe à la reproduction sociale car on rencontre tous les niveaux de vie. Oui, mais il faut compléter. Il faut compléter. Pourquoi il faut compléter? En fait, l'école transmet des savoirs et une culture. Elle apprend des choses, l'école. Des choses que quels enfants? Déjà, les enfants de quelle famille? Les enfants de quelle famille, en fait, sont favorisés à l'école? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Oui, les enfants de familles favorisées, tout à fait.
Les enfants de familles favorisées arrivent à l'école avec un langage déjà soutenu, par exemple, ils ont eu l'habitude de lire à la maison, hein, donc ils ont plus de vocabulaire, par exemple, et quand ils vont arriver à l'école, ils vont être favorisés. Donc on va noter comme réponse que l'école favorise les enfants des familles favorisées, l'école favorise les enfants des catégories favorisées de cadres, L'école favorise les enfants des catégories favorisées de cadres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le mot reproduction sociale? Ça veut dire tout simplement que du coup, elle reproduit les inégalités scolaires. Elle reproduit tout simplement les inégalités scolaires. Vous pouvez le rajouter. L'école reproduit donc les inégalités scolaires. L'école reproduit donc les inégalités scolaires. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document 10? Non. Non, ça va aller? Alors, pour lutter contre ces inégalités scolaires, l'État a mis en place de nombreuses choses. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple de choses que l'État a faites pour lutter contre les inégalités scolaires? Est-ce que quelqu'un a une idée? Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre les inégalités de réussite? Donner des aides à ceux qui ont une moins bonne moyenne ou moins de... Ouais. Alors, donner des aides à ceux qui ont une moins bonne moyenne, ça peut être des cours de soutien, hein, par exemple. Thomas m'écrit l'école gratuite, par exemple. Effectivement, ça c'est important. On supprime l'égalité pour installer une équité. Alors, Léo me dit des bourses, c'est très bien. Tu peux répéter, s'il te plaît, Sofiane? On supprime l'égalité pour instaurer une équité. Alors, instaurer l'équité, est-ce que tu sais ce que ça veut dire? En gros, admettons qu'il y a 3 personnes, qui est le premier qui est 2 fois trop grand pour voir au-dessus d'une barrière, que le deuxième est une fois trop grand pour regarder au-dessus de la barrière, et que le troisième il peut carrément pas voir, il est juste une fois trop petit. Et niveau d'égalité, on donne chacun un petit tonneau pour regarder au-dessus. Sauf que l'un qui va être trop grand et le deuxième aussi, et le petit va être au même niveau. Du coup, l'équité, c'est plutôt de leur donner quelque chose qui passe sur le même niveau de la barrière, une fois au-dessus de la barrière. Alors, je vais réexpliquer aux autres parce que je suis pas sûre qu'ils aient tout compris. Alors, tu as vu une illustration, effectivement, qui explique la différence entre l'égalité et l'équité. L'équité, c'est donner plus à certains parce qu'ils ont moins. Hein, par exemple, quelqu'un qui a des revenus insuffisants, on va lui donner une bourse pour compenser qu'il soit au même niveau que les autres, tout simplement. Hein, ça, c'est le principe de l'équité. Donc, par exemple, on avait déjà observé en classe qu'il y a des enfants des enfants des catégories défavorisées qui ne vont pratiquement pas dans les grandes écoles, qui n'osent pas passer les concours alors qu'ils pourraient très bien réussir. Donc, on va mettre des quotas d'entrée pour ces écoles-là aux enfants de catégories défavorisées. Hein, des quotas, c'est-à-dire un nombre de places réservées pour ces enfants-là. Hein, donc, c'est ce genre d'exemple que l'État met en place. Alors, le plus simple, hein, c'est de retenir les bourses, par exemple, la gratuité de l'école. Alors, le gouvernement actuel a mis en place, dès qu'il est arrivé au pouvoir, le dédoublement des classes de CP. Vous avez peut-être déjà entendu parler. Le dédoublement des classes de CP dans les REP. Les REP, ce sont les zones les plus défavorisées, c'est-à-dire des écoles dans lesquelles il y a beaucoup d'enfants qui ont des bourses parce que les parents ont des revenus faibles, par exemple. Donc, il faut davantage aider ces enfants-là. Donc, on dédouble les classes de CP, on met 2 fois moins d'enfants
pour qu'ils soient beaucoup mieux encadrés et pour qu'ils aient un meilleur apprentissage. Ça, c'est un autre exemple. Donc, dans la correction que je vais vous envoyer, vous verrez que je vous ai mis un document aussi sur le dédoublement des classes de CP pour vous expliquer en quoi ça consiste. Hein. Donc, l'objectif, la réduction de la taille des classes de CP, c'est justement d'aider plus les enfants de catégorie défavorisée. Est-ce qu'il y a des questions sur la séance d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon, moi, j'ai compris. Donc. Non, ça... Non, ça va. Ça va Par aller contre, madame, vous allez mettre la correction dans le groupe parce que j'étais pas là au début. D'accord, oui, oui. Comme je l'ai dit, je mets à chaque fois la correction dans le groupe Discord Ok. et je mets aussi sur le cahier texte de Pronote. Vous avez tous un accès direct maintenant? Non, j'arrive pas. Alors, si tu n'y arrives pas, il faut absolument que tu demandes à ton prof principal. Bah, j'ai envoyé un message, elle nous a redemandé ce matin, je lui ai expliqué. D'accord, ok. Hein, donc, c'est avec elle qu'il faut que tu vois. Moi, je peux rien faire. C'est au prof principal, c'est lui qui peut avoir les codes. D'accord? Oui. Hein, donc, et puis vous, si vous avez un message sur quelque chose qui n'est pas encore très clair dans la correction, vous m'envoyez un message. Hein. La prochaine fois qu'on se voit en seconde 4, c'est quand? Seconde 4, c'est la semaine prochaine. D'accord? Donc, la semaine prochaine, ce que je vais faire, comme on n'est que 10, c'est vraiment pas beaucoup. Dommage. Ce que je vais faire, c'est que je vous donnerai un travail la semaine prochaine pour travailler en autonomie. Pendant les heures de cours et même souvent dehors, hein, je suis disponible, je réponds à vos questions. Et la fois suivante, on fera la correction, mais je vous connecterai dans le cours #1 et puis j'attendrai vos questions en fait. Je vous répondrai soit en vocal pour ceux qui ont un micro, soit par écrit pour ceux qui n'ont pas de micro. Est-ce que tout le monde a compris? Okay. Hein, je répète, je ne donne pas de travail pour la prochaine fois. Là, je vous demande de bien relire toutes les corrections parce que le chapitre est fini. Hein, il y aura une synthèse aussi, donc vous relisez bien tout, absolument. Vous posez des questions si vous en avez. Et la semaine prochaine, je vous donnerai un nouveau travail. On commencera un nouveau chapitre. Ça va pour tout le monde? Oui. Ben, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi. Merci à vous aussi.